الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, lui qui fait exister et subsister l'univers tout entier, alors que lui-même n'a besoin de rien ni personne pour subsister. Il est la véritable divinité, seule et unique, des premières et des dernières générations. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui, tout comme je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, qui est l'un des vertueux disciples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un de ses nobles compagnons, nous dit: j'étais en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur un âne lorsqu'il m'a dit: ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? J'ai alors répondu: Allah et son messager sont bien plus savants. C'est alors qu'il m'a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans rien lui associer. Quant au droit des serviteurs sur Allah, et qu'Allah ne châtie pas quiconque l'aura adoré sans rien lui associer. Et ce hadith est un hadith authentique, rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق حق واجب لأن الله رب العالمين خلقك وحده فلن يشاركه في خلقك أحد والله تبارك وتعالى يرزقك وحده فلا يشاركه في رزقك أحد وعار وعيب أن يكون الله هو الخالق وحده والرازق وحده ثم يؤكل خيره ويعبد غيره كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Ainsi, serviteur d'Allah, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans rien lui associer. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, en pur monothéiste, sans rien lui associer. Et ce droit d'Allah est un droit obligatoire, car Allah, c'est le Seigneur de l'univers.
et il t'a créé seul, et nul n'a participé à ta création. Tout comme Allah, qu'il soit glorifié et exalté, t'accorde ta subsistance seul, tout ce dont tu as besoin, la nourriture que tu consommes, l'eau que tu bois, les vêtements dont tu t'habilles, qui sont fabriqués à partir de fibres végétales ou animales ou autres. Toutes ces choses, c'est Allah qui les crée, et il les crée seul, sans que ne participe avec lui qui que ce soit. C'est pour cela que c'est absolument absurde et incohérent qu'Allah, alors qu'il est le seul et unique créateur, le seul et unique pourvoyeur de la subsistance, eh bien, les gens consomment la subsistance qu'il leur accorde, et pourtant, ils vont adorer autre que lui. Allah t'a créé seul, et subvient à tes besoins seul. Nul ne participe avec lui dans la création, ni dans l'octroiement de la subsistance des créatures. Nul ne participe avec lui dans ces choses. Aussi, c'est incohérent que lui soient associées des fausses divinités dans son culte. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre: Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Il nous dit dans le sens de sa parole: toutes les louanges reviennent à Allah. Toutes les louanges reviennent de toi, Allah, lui qui a créé les cieux et la terre et qui a assigné les ténèbres et la lumière. Et pourtant, les mécréants lui donnent des associés. Et pourtant, les mécréants lui donnent des associés. Et lui donnent des rivaux, des égaux, alors qu'il n'en a pas. Et qu'il est le seul à mériter l'adoration de manière absolue. وانظروا يا عباد الله خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق ومع ذلك يتواضع لله رب العالمين هذا التواضع العظيم فيركب الحمار ويردف خلفه وهذا من حسن خلقه ثم يحادث معاذا رديفه بخلاف ما يفعله المتكبرون وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه من مذموم الصفات شيء بمرة. Et regardez la haute moralité, le noble comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était la meilleure des créatures. Il est le meilleur des êtres humains ayant marché sur cette terre. Et pourtant, regardez la modestie dont il faisait preuve. Regardez à quel point il était modeste. Il se rabaissait et faisait preuve de modestie devant son Seigneur, le Seigneur de l'univers. C'est pour cela que sa monture était un âne. Un âne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam monte sur un âne. Et en plus de cela, il prend avec lui Mu'adh. Mu'adh monte en croupe avec lui sur l'âne. Et il y avait une séparation entre lui et Mu'adh. Ils n'étaient pas collés l'un à l'autre. Il y avait une séparation entre eux. Ainsi, le plus noble de cette création, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prend comme monture un âne. Et en plus de cela, il prend avec lui un de ses compagnons. Et c'est lui qui débute la conversation. Regardez le soin qu'il donne, l'attention qu'il donne à Mu'adh. C'est lui qui débute la conversation.
et comparer ce noble comportement prophétique à ce que peuvent faire les grands de ce monde, entre guillemets, les grands, entre guillemets, de ce monde, parmi les riches banquiers, les hommes d'affaires, les gens qui ont des hautes fonctions dans les gouvernements, etc. Comparer leur comportement au comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était doté d'une moralité éminente. Et il n'avait en lui aucun des mauvais comportements que l'on peut retrouver chez la plupart des êtres humains. Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Haqqul ibadi ala Allah ikramun wa tafaddulun minhu tabaraka wa ta'ala. هذا الحق ليس بواجب بل إكرام وتفضل من الله. وحق الله على العباد حق لازم على عبيده في أرضه، وهذا الحق له فضل عظيم بما يكفر من الذنوب وبما يرفع من الدرجات. Ainsi, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans rien lui associer. Qu'il l'adore en lui vouant un culte pur, exclusif. Tandis que le droit des serviteurs sur Allah est qu'Allah ne châtie pas quiconque l'aura adoré sans rien lui associer. Et en vérité, le droit des serviteurs sur Allah, eh bien, c'est une bonté, une grâce, une faveur de la part d'Allah envers ses serviteurs. Car nul ne peut imposer quoi que ce soit au Seigneur des cieux et de la terre. Nul ne peut imposer quoi que ce soit à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Aussi, le droit que les serviteurs ont sur lui, eh bien, c'est plutôt une grâce, une faveur, un don que lui-même leur a accordé. Et c'est le fait qu'il ne châtiera pas quiconque l'aura adoré véritablement seul, sans rien lui associer. Quiconque aura réalisé pleinement et entièrement le tawhid. Et le droit d'Allah sur ses serviteurs, par contre, c'est un droit obligatoire, un droit exigé, un droit imposé à l'ensemble de ses serviteurs qui peuplent la terre, cette terre qui appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le droit d'Allah, eh bien, de ce droit découlent de nombreux fruits. Et parmi ces fruits, le fait qu'Allah efface les péchés de ses serviteurs. Il pardonne à ceux qui l'adorent véritablement sans rien lui associer. Et il les élève en degrés. Et il les élève en degrés. يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأما الصحابة فقد شق عليهم لما نزلت الآية وظنوا أن الظلم هنا وما يكون من ظلم العبد نفسه مع ربه من أجناس المعاصي فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فظلم هنا هو الشرك، فإذا تخلص الإنسان منه ولم يلوث به نفسه فإن الله يؤتيه الأمن دنيا وآخرة، وهو المبتدئ في هذه الحياة ويوم القيامة إلى رضوان الله رب العالمين. ويوم القيامة
إلى رضوان الله رب العالمين. لهذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Serviteur d'Allah, Allah nous dit dans son noble livre الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah nous dit ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et n'ont pas troublé leur foi d'une quelconque injustice, ceux-là se verront accorder la sûreté, la sécurité, et ceux-là sont les bien guidés. Ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas troublé, qui n'ont pas mélangé leur foi à quelconque injustice, ceux-là se verront accorder la sûreté, la sécurité, et ceux-là sont les bien guidés. Lorsque ce noble verset a été révélé, eh bien, il a posé un problème de compréhension aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas saisi immédiatement son véritable sens. Ils ont cru que l'injustice qui était citée ici, dans ce noble verset, eh bien, c'était les péchés que commettent les serviteurs. Et dans ce verset, Allah nous informe que ceux qui n'ont pas troublé leur foi d'une quelconque injustice se verront accorder la sûreté, la sécurité. Et ils se sont dit, lequel d'entre nous ne commet pas de péché? Lequel d'entre nous ne commet pas de péché? Il ne nous sera pas accordé la sûreté et la sécurité. Et ils sont tombés à genoux devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant Ayyuna lam yazlim nafsah, lequel d'entre nous ne commet pas d'injustice envers sa propre personne, c'est-à-dire lequel d'entre nous ne commet pas de péché. C'est alors que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur a clarifié le sens de ce verset en leur disant Alam tasma'u qawl al-abdi salih, n'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, c'est-à-dire Luqman, qui a dit à son fils, comme Allah nous le rapporte dans son noble livre, dans la sourate Luqman, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Luqman a dit à son fils, alors qu'il l'exhortait, alors qu'il lui donnait des recommandations, la première des recommandations qu'il lui a données est celle-ci. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Ô mon fils, ne commets pas le polythéisme, car assurément, le shirk, le polythéisme, est une injustice énorme. Ainsi, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, leur a montré, leur a clarifié que le terme injustice cité dans le verset précédent, eh bien, signifiait le shirk, le polythéisme. C'est ainsi qu'Allah nous dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. C'est-à-dire, ceux qui ont eu la foi et n'ont pas troublé leur foi avec du shirk, avec du polythéisme, ceux-là se verront accorder la sûreté, la sécurité, et ceux-là sont les bien guidés. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, leur a montré que ce qui était voulu par le terme injustice, ici, dans ce verset, eh bien, c'est le shirk, le polythéisme, le fait d'adorer Allah et de vouer des actes d'adoration, qu'ils soient petits ou grands, à d'autres divinités, de fausses divinités bien entendu. Ceci
est la plus grande des injustices. Comme l'a dit Luqman, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô mon fils, ô mon enfant, ne commets pas de shirk. Ne fais pas de polythéisme, n'aie pas de croyance de polythéisme, ne commets pas d'acte de polythéisme. Car assurément, le polythéisme, le shirk, est la plus grande des injustices. C'est assurément la plus grande des injustices, car Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé seul, et il t'accorde ta subsistance seule. Cet air que tu respires, cette eau que tu bois, ces aliments que tu consommes, c'est Allah qui te les accorde, et nul ne participe avec lui dans le pourvoiement, dans l'octroiement de la subsistance. C'est pour cela qu'adorer autre qu'Allah, ou destiner des adorations à autre qu'Allah, c'est du shirk, du polythéisme, et c'est la pire des injustices. Et le serviteur, lorsqu'il se préserve du shirk, ou lorsqu'il se débarrasse du shirk, des croyances de shirk, des actes de shirk, lorsque le shirk ne pollue pas sa personne, eh bien, Allah accorde à ce serviteur la sûreté, la sécurité, l'apaisement du cœur dans cette vie d'ici-bas, et la sûreté et la sécurité dans l'au-delà, au jour de la résurrection. Et cette sûreté et cette sécurité commence ici-bas. Et ce n'est qu'un début. Et elle se poursuivra au jour de la résurrection, dans la vie future, dans la vie de l'au-delà. Lorsque la personne se verra comblée d'entrer dans le vaste paradis d'Allah, dans lequel se trouve ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, ce qu'aucun esprit n'a jamais imaginé, et ce qu'aucun cœur n'a jamais ressenti. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas troublé, qui n'ont pas mélangé leur foi, leur croyance avec du shirk, avec du polythéisme, ceux-là se verront accorder la sûreté, la sécurité, et ceux-là sont les bien guidés. Et nous demandons à Allah de nous placer parmi ceux-là. Et nous demandons à Allah, de par ses beaux noms et ses qualités élevées, de nous placer parmi ceux qui n'auront pas troublé leur foi, leur croyance de shirk et de polythéisme. Il est certes capable de toutes choses. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.